Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau vélo. Un nouveau vélo. Alors, par rapport à ça, vous savez que notre chaîne prend de plus en plus d'ampleur, hein, grâce à vous. Aussi parce qu'on est de plus en plus d'abonnés sur notre chaîne. Et automatiquement, pour en venir au fait, nous avons des demandes de partenariat. Alors ça, c'est commun à beaucoup de chaînes YouTube, hein. C'est évident que les... C'est Eros qui joue avec son ballon. C'est évident que pour répondre à quelques commentaires qu'on a eu en disant que bah voilà, vous faites beaucoup de présentations de produits. Alors oui, c'est évident que quand on a une chaîne YouTube, les gens, les entreprises nous demandent de promouvoir leurs produits. Et donc c'est où on n'est pas d'accord, où on est d'accord. En l'occurrence, pour nous, ça ne nous dérange pas de le faire. Donc on va vous présenter un nouveau vélo qui est arrivé cette semaine. Vous avez vu déjà la présentation des 2 autres qu'on a fait. Celui-ci, il est encore différent. C'est pour ça que chaque marque a sa spécificité en fin de compte. Et ben, c'est pour ça qu'on accepte les produits parce qu'ils ont tous quelque chose vraiment de différent. Et ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir justement avoir des tutos YouTube, hein, parce que nous sommes sur YouTube et YouTube à la base c'était pour des tutos. Aujourd'hui ça se transforme en mode familial, tout ça, mais c'est toujours, en tout cas dans la nôtre, on essaye toujours d'apprendre quelque chose aux gens qui nous regardent. Donc là, en l'occurrence, pour la présentation des vélos, ça vous fait voir techniquement comment est le vélo en mode fonctionnement. Puisque sinon, c'est vrai que quand les gens veulent acheter un vélo ou autre chose, hein, on n'a pas ce côté humain de présentation. Quand on va sur leur site, on voit le vélo bien détaillé, tout ça, mais on n'a pas cette présentation. Donc, j'oserais dire que les partenariats, pour vous, ça vous sert beaucoup aussi pour représenter les produits. Donc voilà. Écoutez, on va ouvrir tout ça. C'était la petite parenthèse par rapport à ça, dans le sens où on va avoir beaucoup d'autres partenariats. Hein. On a quelques... Alors on n'accepte pas tout. Il y a plein de choses qu'on refuse. Hein. Marion refuse parce qu'elle considère que c'est pas du tout lié à notre vie actuelle. Donc on refuse beaucoup de partenariats, mais ceux-ci, disons, qui coordonnent bien avec notre vie du moment. Le vélo, c'est vraiment notre point fort, dans le sens où Eros, viens. Les vélos, c'est vraiment pour nous important, puisque avec les poids lourds en camion, on ne peut pas se garer facilement dans la ville. Donc automatiquement les vélos sont bienvenus, et surtout quand ils sont électriques. Ouais. On déballe, Eva? C'est parti? Allez, on déballe. Allez, on déballe parce qu'elle est pressée, Eva. Hein. Ah ouais. On est pressé. Alors aujourd'hui on va vous présenter un DU. Regarde. Wow. Allez, on ouvre, Eva? Allez, c'est parti. Alors on va ouvrir ce joli carton. Alors qu'est-ce que ça peut être à ton avis? Moi je pense que c'est un vélo ou une trottinette électrique. Ah. Alors les emballages sont toujours impressionnants. Ah, ça, là il y a un double carton carrément. Attends. Un double carton. Le truc il va se retrouver tout minuscule. En tout cas c'est très bien emballé. Et puis c'est bien représenté. Regarde ça, double carton Eva. Alors là... Encore un carton. C'est tout? Non, mais le truc il va être tout petit.
Imagine, à la fin, c'est un tout petit vélo comme ça. Allez. Allez hop. J'espère qu'il n'y a pas encore un carton parce que là on va dire vraiment c'est très bizarre. Enlève-le celui-là là-bas, mets-le là-bas. Alors c'est une surprise hein, parce qu'il y a encore un carton. Alors, C'est un petit vélo électrique. c'est un petit vélo électrique comme dit Eva. On va se rapprocher d'ici. Voilà. C'est un petit vélo électrique parce que vous avez vu celui qu'on a présenté la semaine dernière. C'était un gros vélo électrique, donc confortable, tout ça, mais qui restait gros. Celui-ci est un petit vélo électrique qu'on peut imaginer Comme mon vélo. faire conduire aux enfants par exemple, parce que quand les parents ils ont deux vélos électriques et puis que on veut aller pour les grands déplacements, je parle, on veut aller un peu plus loin que ce qu'on avait prévu, automatiquement les adultes sur un vélo électrique et les enfants qui n'ont pas de vélo électrique, ils sont jaloux. Donc voilà. Voilà, écoutez, on vient de finir donc de déballer le vélo. Alors, je m'aperçois que il est quand même assez incroyable hein, de par sa taille. C'est vraiment le petit vélo qu'on peut emmener de partout et pliant qui prend vraiment pas beaucoup de place. Hein. Regardez ça, cette taille qu'il a. Les pneus sont quand même assez gros. Regardez la taille. Donc les jantes en aluminium. Tout le cadre est en aluminium aussi. Il n'est pas très lourd, très compact, de jolies soudures aluminium aussi. Il est quand même, je trouve qu'il est assez bien fini dans l'ensemble. Alors l'avantage de ce vélo, c'est qu'automatiquement il peut faire donc il peut être très bienvenu pour les enfants comme les adultes, puisque regardez le guidon se monte vraiment à la hauteur pour un adulte. Donc ça c'est très bien. Et la selle hein, c'est pareil. Il suffit de déverrouiller et on a une selle qui peut devenir vraiment grande pour satisfaire quelqu'un de ma taille, c'est-à-dire 1m70 m. Voilà. Ici on a le petit porte-bagages qui va bien. La batterie. Ah, qu'est-ce qu'on entend? Et oui, ce vélo est équipé d'une alarme qu'on peut bien sûr désactiver avec la télécommande. Alors c'est toujours dissuasif si on peut dire, mais en tout cas elle a lieu d'être. C'est pas ce qui va éviter le voleur de partir en courant parce que vous voyez le bruit n'est pas tellement fort non plus. Mais en tout cas, elle a lieu d'être sur ce petit modèle. Donc, qu'on peut désactiver avec la télécommande. Voilà. Là, on remet l'alarme. Là, c'est le mode activé. Là, on l'éteint. Et là, on met en route. On peut voir que la batterie
s'enlève, donc on peut l'enlever complètement du vélo pour aller la charger le soir en laissant le vélo attaché, bien sûr. Donc on désactive la batterie et on peut la sortir intégralement. On peut la sortir intégralement du vélo en levant la selle. On peut la sortir intégralement du vélo. Donc ça c'est bien, elle n'est pas très lourde. C'est une capacité de batterie donc de 7,5 ampères. On voit ici qu'on n'a pas donc de dérailleur, hein. C'est un vélo qui n'est pas muni de dérailleur. On ne peut pas donc changer les vitesses sur ce modèle. Alors est-ce que ça va être une contrainte ou pas? Vu que c'est électrique, je pense pas. Après c'est pas des vélos non plus pour faire des grands déplacements à mon avis, hein. Donc on va voir ça ensemble. Et oui, donc pour sortir la batterie, c'est quand même pas mal étudié. Regardez la selle, on a le petit bouton dessous, on décrante et ça permet de pouvoir sortir la batterie en la déconnectant. Et voilà, donc très facile à enlever pour aller la charger à la maison. Allez, on la remet en place. Je vais vous faire voir le système ici de sécurité pour qu'elle soit bloquée. Donc là on a un cran qu'on vient actionner avec la clé de façon à sécuriser la batterie. Donc là, nickel, elle peut plus sortir du vélo. Allez, on rebranche tout ça, on ferme la selle. On voit que c'est quand même assez costaud, hein. C'est robuste. Là, on a une selle à amortisseur. Donc ça c'est quand même un confort puisqu'il n'y a pas de... Puisque comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'amortisseur arrière. Donc ce qui sert d'amortisseur, c'est cette fameuse selle qu'ils ont prévue pour pouvoir donner un peu de souplesse sur l'arrière. À l'avant, on a une petite fourche avec un petit débattement, mais certes, hein, c'est vraiment pas un vélo comparable à un vélo qui est prévu vraiment pour faire de la grande distance, hein. Ça c'est des petits vélos de petits déplacements pour la ville par exemple, et surtout de façon à mettre dans le coffre d'une voiture très facilement. On va d'ailleurs le plier ensemble pour que vous puissiez voir un peu la facilité de le replier pour l'emmener dans le coffre. Allez, on y va. Alors pour le plier, il suffit de rabattre le guidon. Alors on a une petite tirette sur le côté qu'on lève et on baisse. Donc là on peut rabattre le guidon comme ça, bien aligné, ce qui nous permet la selle de la baisser. Puis tout simplement on rabat les pédales. Donc le petit bouton qui va bien ici. Et pareil de l'autre côté, on tire au milieu et on lève. Donc ça c'est nickel. Et après, pour le plier, alors disons que comme ça il prend déjà pas beaucoup de place, hein. Il rentrerait déjà dans le coffre d'une voiture comme ça, puisque regardez la grandeur qu'il fait. On enlève la poignée. Et pour le plier, il suffit de le tourner en une seule fois. Donc là, très facile à faire. La seule petite chose que je m'aperçois ici, c'est qu'on n'a pas d'endroit pour vraiment le prendre quand on veut le porter. Alors ceci dit, c'est assez léger donc ça va bien, mais voilà, on est obligé de se prendre comme ça. On aurait peut-être imaginé une poignée ici sur le cadre de façon à pouvoir le porter par là par exemple. Ça aurait été pas mal s'il y avait eu une espèce de poignée par là. Bon, c'est pas un défaut, mais voilà, j'en parle quand même. On a quand même pas mal de prises ailleurs pour pouvoir le porter, hein, par en dessous. Voilà. Et donc l'idée c'est vraiment de... Voilà, donc vraiment léger, facile à porter en fin de compte par là, puisque la selle vient sur les côtes, de côté. Sur les côtés, donc il n'y a pas de souci. Allez, on va le remettre, on va le réouvrir ensemble.
Allez, on le réouvre ensemble. Donc pour l'ouvrir, c'est très facile. Tac. On voit qu'ici c'est très robuste quand même, hein. La petite sécurité ici pour bloquer. Le guidon réglable. La selle qu'on peut aussi régler en hauteur. Sur l'autre côté, on a de ce côté-là une jolie petite béquille qui prend pas de place non plus, qui est très robuste. Donc ça c'est nickel. On a deux freins à disque avant, arrière, actionnés par câble. C'est pas de l'hydraulique. Disons que on verra à l'utilisation. Mais il ne devrait pas y avoir de problème, on a quand même pas, deux jolis beaux disques, assez grands, donc ça c'est bien, ça compense un peu le freinage. Et puis voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un joli porte-bagages, avec une petite mousse bien confortable. Alors, je pense pas que ça soit fait, pour un vélo pour deux personnes, mais en tout cas, cette petite selle arrière a lieu d'être. Pour les petits déplacements, c'est souvent que quand on veut aller chercher le pain, quand on garde nos camping-cars, on a généralement 1 ou 2 km à faire dans la ville pour rejoindre la boulangerie ou l'épicerie. Et c'est vrai que l'avantage de ces petits vélos, c'est de pouvoir dire un adulte et puis un enfant derrière, ça peut. Voilà, donc la selle a quand même lieu d'être ici. Moi je pense que c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Écoutez, on est à peu près bon, hein, rien de bien spécial à dire. Sur la partie écran du dessus, on va en parler ensemble à l'utilisation, puisque pour l'instant, je peux pas vous dire, puisqu'il sort du carton. Ah, de ce que je vois ici, on a un accélérateur ici, manuel, donc qui permet donc d'avancer sans pédaler avec ce système, mais disons que c'est pas prévu vraiment pour, hein, parce que l'autonomie serait vraiment moindre en utilisant ce système. Ça permet vraiment d'utiliser toute la batterie et de pas aider avec le pédalier, donc c'est pas conseillé quand même de rouler qu'en accélérant manuellement. Ici sur le dessus on a une position on-off tout simplement et un petit klaxon, voilà. Et là on a le menu qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Voilà pour ce qu'il en est de cette présentation de ce vélo, rien de bien compliqué. Une chose à dire, je trouve que c'est très robuste, un très bon alliage. Il n'y a pas de jeu nulle part, hein, on voit dans la selle, il n'y a pas de jeu. Dans le guidon pareil. Hein, ce qu'on a sur ces vélos, ce qu'on a de souvenir sur ces vélos pliants, c'est quand ils sont pliés, quand ils sont dépliés, c'est souvent que les anciens vélos, bien sûr, avaient du jeu, ça, on sentait qu'on était sur un vélo pliant. Là, quand il est vraiment en mode roulage, il est vraiment, il n'y a pas de jeu nulle part. Hein. On voit que là, c'est fou. Hein. Bon, bah, Eva est partie en essai avec son petit vélo, regardez. Comment ça se passe, les premières impressions? Superbe, hein, il est bien pratique, il va très vite, je trouve. Parce que, et il est confortable la selle? Ouais, elle est vraiment très cotonneuse. Allez, vas-y, remonte pour voir la puissance que ça a quand tu montes. Alors comment tu fais? Il faut pédaler ou accélérer? Déjà, en fait, quand tu es en montée, il faut d'abord accélérer un petit coup comme ça. Et après, là, tu commences à pédaler. Ok. Donc vous voyez, ce que disait Eva, c'est que pour avancer avec ce petit vélo, contrairement à d'autres, on a besoin d'accélérer pour pouvoir avancer. Donc ça, parce qu'il n'y a pas de dérailleur. Donc automatiquement, il faut accélérer et après c'est le mouvement de pédale qui prend la relève.